minutes. Juste pour vous dire que le système de radionavigation aérienne aujourd'hui, ces systèmes n'existent plus. Hein, c'est le GPS qui l'emporte partout. Alors, juste un mot pour dire que si vous voulez voir des radars, et des radars allemands, il faut aller à Douvres, la Délivrande, au musée, où vous verrez les deux radars fondamentaux, un radar à longue portée qui s'appelait le Freya, et un autre radar qui est cause de l'attaque de nombreux bombardiers alliés, et qui était le Würzburg. Je ne sais pas si vous les avez vus. Il y a des gens ont vu le Douvres. Non, personne. C'est super, il faut y aller. Il y a même un radar américain, etc. Voilà, la question du Zee Elephant, alors, un auteur que tu as vu dit qu'il y avait là, en 1944, les fondations pour un nouveau radar allemand, très performant, qui voyait à 400 km, c'est-à-dire que d'ici, on voyait en gros, il aurait vu, parce que pour moi il n'a pas existé, ici en tout cas, il aurait vu ce qui se passait dans le milieu, dans les Midlands, au milieu de Birmingham, les avions décollaient, voyez-vous, hein, à peu près, pour vous donner une idée. Peut-être que s'il y a eu un projet, je pense plutôt que ce serait pour mesurer la trajectoire de la fusée V2. Voyez-vous, je pense que c'est... Alors, parce qu'il fallait un radar, là, vraiment à longue portée, extrêmement précis. Et ce radar s'appelait éléphant de mer, hein, en français, Zee Elephant. Il était très haut. Oui, encore un mot pour vous dire que les Allemands ont obtenu un éco-radar sur la Lune en 1945, c'est-à-dire bien avant les Américains. Mais ça, on ne le sait pas. Vous dire aussi que ce sont des généralités. Hein. Jusqu'en 1942, milieu de l'année 1942, les Allemands ont les meilleurs radars de la Seconde Guerre mondiale. Puis les Alliés, surtout les instituts de physique américains, vont travailler dans un domaine qui n'avait été jusqu'ici pas exploré, le domaine des ondes très très courtes, et qui va offrir des possibilités énormes aux radars. Et c'est aujourd'hui ce que l'on utilise encore. C'est-à-dire des radars extrêmement performants qu'on va pouvoir miniaturiser et emporter à bord des bombardiers alliés qui vont bombarder Berlin ou d'autres villes. Et on voit à bord du bombardier, le navigateur voit la zone que l'on survole. Vous voyez, le radar, il est comme ça et il envoie ses ondes dans ce sens. Et sur l'écran radar, eh bien, on voit une image électronique du sol survolé, c'est-à-dire on voit la mer, la côte, les rivières, etc. Mais c'est suffisant avec une carte pour se repérer. Voilà. Okay. Moi je vous Ah oui, excusez-moi. Oui, alors ici, alors moi juste une minute. Ça, je dirais pas abri usine. C'est ici une station, c'est une station émettrice de radionavigation. L'abri-usine n'est qu'une partie de cette station. L'abri-usine, ça veut dire le générateur, le groupe électrogène, avec le fuel, les bidons, et on voyait très bien cela, les emplacements où était la génératrice, etc. Et puis à l'intérieur, donc dans les bunkers, la station face à vous, vous les avez devant vous. Hein. Tu as les deux entrées là, oui. Le diesel, je crois qu'il est... on ne le voit pas, il est dans la verdure. Oui. Alors, et ensuite, dans les bunkers, eh bien, naturellement, tout ce qu'il faut comme, pour exploiter, comment dire, avec des appareils électriques, pour des amplificateurs, etc. Et puis toujours une salle pour un officier, les salles de couchage pour les soldats qui sont d'astreinte, le reste de la troupe est dans les fermes aux alentours. Hein. Tout le monde ne loge pas là. Voilà, l'antenne gigantesque, hein, je vous le remonte. Cette antenne est le truc le plus fabuleux de cette station. Hein. Le reste, ce sont des bunkers, hein, comme on en voit sur la côte. Voilà. Alors moi je tiens à remercier Rémi Desquesnes. Allez sur le net pour une bibliographie. Rémi a écrit des ouvrages extraordinaires, il faut le dire.
voilà, historien et simple. Oui, mais Rémi, voilà, donc faut aller, voilà, faut regarder sa bibliographie. Merci. Bah, c'est moi.